Netanyahou, il assume ou pas, à votre avis, Emmanuel Avani? Il a assumé avec raison, à mon sens, lorsqu'il a déclaré la semaine dernière que Israël s'identifiait avec les Kurdes. Et c'est vrai, comme l'a dit Eddy, c'est quand même incroyable que la communauté internationale ne cesse de parler des Palestiniens, de ce droit sacré à l'autodétermination. En revanche, les Kurdes, eux, ils ne méritent pas, alors que les Kurdes sont un véritable peuple. C'est pas un peuple qui est né après la guerre des 6 jours. C'est un véritable peuple avec sa langue, avec son histoire, contrairement aux Palestiniens. Or, eux n'auraient pas le droit à l'autodétermination. Il y a là une véritable hypocrisie de la communauté internationale. Et je pense que Netanyahou a eu raison de les soutenir. Tout simplement parce que d'abord, ils méritent leur indépendance. Et puis en plus, on a une alliance historique entre Israël et les Kurdes. Cette alliance qui faisait partie de la stratégie de Ben Gurion à la fin des années 50, de créer une espèce d'alliance stratégique pour encercler le Proche-Orient arabe avec les Turcs, avec la Turquie, avec l'Iran, avec les pays d'Afrique orientale et puis évidemment les Kurdes et puis même également les Sud-Soudanais chrétiens. Donc on s'est toujours beaucoup assisté les uns les autres, les Israéliens et les Kurdes. Et nous, Israéliens, on a dû se battre pour notre indépendance. Et je pense que les Kurdes devront aussi se battre parce que l'indépendance, on ne l'a jamais sur un plateau d'argent, il faut se battre pour cela. Nous, on s'est battu en 48, on a heureusement gagné la guerre, et je pense qu'un conflit, s'ils veulent leur indépendance, sera sans doute inévitable. Et là, évidemment, ils pourront compter sur Israël, mais jusqu'à une certaine limite, parce qu'il s'agit évidemment, il s'agirait d'un conflit avec des répercussions régionales et internationales. Il y a un prix vraiment